hello everyone, and welcome to another episode of the Kollywood Pod. Bring to us. So, bienvenue à, je la connais beaucoup plus comme Catalano. Oui. Bienvenue au pod. Merci. C'est un plaisir d'être ici. Ok. Je crois que j'ai bâclé l'introduction. Parce que je sais que vous êtes une dame de beaucoup de choses. Vous êtes une dame avec une carrière très longue, avec une palmarès qui est longue comme, je sais pas. Donc, pardon, introduis-toi pour tous les gens qui ne te connaissent pas. Bonjour. Et bonjour. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci de m'avoir reçu dans vos locaux ce matin. Donc, je me présente d'abord. On me connaît beaucoup plus sur Miroir Catalano, mon petit nom pour le public. Et depuis ma page professionnelle et de mon vrai nom, de mon vrai moi, c'est Aïcha Djougla. Donc voilà, je suis actrice, styliste et modèle photo. Actrice, styliste, modèle photo. Il y a encore plus. Je ne saurais tout décrire. Je suis aussi promotrice d'une agence de mannequinat, Miro Agency. Déjà, je n'irai pas tout détailler, c'est tellement long et si vous voulez... C'est tellement long. Comme je disais, c'est tellement long, mais en tout cas, en fait, je crois qu'on va découvrir encore un peu plus pendant notre discussion. D'accord. Ok. Depuis quand vous êtes, depuis quand vous êtes dans le showbiz, en fait? Je suis dans le showbiz, ça fait pratiquement bientôt 10 ans. Ah ouais. Ouais, ça fait bientôt vraiment, ça tourne en rond, mais je pense 10 ans que je me suis vraiment imposée dans ce milieu-là. Ah, vous avez commencé avec quoi? J'ai commencé d'abord par le mannequinat, qui est encore très loin comme carrière. Ça ne donnait vraiment pas grand-chose. Après, je me suis dit, ça serait mieux pour moi de me lancer dans les photos. Donc, j'étais l'égérie à Faux Village, un centre culturel bien connu au Cameroun et à Yaoundé principalement. Je pense même que vous-même qui m'interviewez, vous connaissez de quoi je parle. Donc, j'ai été une figure pendant au moins 3 ans. Je faisais des photos, on voyageait. On allait découvrir les artisans qui fabriquaient des costumes, qui fabriquaient vraiment des costumes traditionnels. Donc voilà, d'où je suis styliste aujourd'hui. Parce qu'à force de voyager, pendant que je faisais des photos, je voyais comment des artisans travaillaient, utilisaient des matériels locaux, des matériels traditionnels, des matériels qui venaient même de la brousse, parce que des pailles, les feuilles de paille séchées, et après tissées et transformées, on fabriquait des costumes et je voyais. Donc après, j'ai essayé de faire la même chose. D'où j'ai commencé à créer moi-même mes propres costumes. Ah, par exemple, c'est que vous êtes en train de... Oui, c'est moi-même qui l'ai créé et c'est un peu moderne. On peut sortir avec, la raison pour laquelle je suis ici. Il y a des costumes aussi typiquement pour des spectacles traditionnels, pour des films, pour des clips de musique, pour des théâtres. Donc, je crée des costumes. Donc, si vous avez besoin de costumes pour des clips vidéo, pour des tournages, tout ce qui va dans le showbiz, je suis là. Même pour vous, pour des représentations spéciaux,
vous pouvez m'appeler. Donc, Ok. Et elle dit même que, comme elle a dit, on se connaît d'abord avant. Parce que j'ai filmé son mariage, les gars. oui, vous avez filmé mon... Donc, elle n'est plus dans le marché depuis. Si, je suis là, j'ai ma petite boîte maintenant, donc je me consacre beaucoup plus dans ma Elle boîte. n'est plus dans le marché donc les hommes ne les envoyaient pas. Ah non. Si tu veux envoyer un message, envoie un message pour la donner de l'argent. Parce qu'on est dehors là pour chercher l'argent. Oui, c'est ça le plus important. Et dans le cinéma, vous entrez vraiment dans le cinéma quand? J'entre vraiment dans le cinéma en 2017. Donc, et autodidacte parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma, je n'ai pas fait l'école des arts. J'ai vraiment, oui, comme la plupart, je n'ai pas fait le théâtre. Mais je suis entré dans le cinéma en 2017 par le biais d'un ami qui savait que j'aimais beaucoup. J'étais trop fan du cinéma. J'intègre d'abord dans l'association de Tapioca, que vous connaissez peut-être. Il est humoriste camerounais, Tapioca. Donc, et puis, petit à petit, j'ai vu comment... Moi, j'allais par curiosité pour voir comment ça se passait. J'ai vu comment des gens jouaient des rôles. J'ai appris à comprendre ce que c'est qu'un scénario, ce que c'est que entrer dans le corps du personnage, ce que c'est que interpréter un rôle, ce que c'est que lire un scénario. C'était les bases. Moi, je n'étais pas là beaucoup plus pour tourner au début. J'étais là par curiosité pour voir comment ça se passait. Parce que je voulais faire du vrai cinéma. Après, je suis quitté là, j'ai intégré les Bulldozers. On a tourné au moins une vingtaine de courts-métrages qui passent aujourd'hui dans les petites chaînes de télé. Et puisque je voyais leur façon de faire, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Je voulais faire vraiment du vrai. J'ai commencé, je me suis un peu détaché parce que je voulais connaître vraiment le bon cinéma. Je ne voulais pas faire les petites comédies pour animer le public au quartier. Je voulais aller vraiment. Et là, j'ai commencé à me rapprocher vers les gens qui s'y connaissaient. Et j'ai commencé à faire des ateliers. Les ateliers des jeux d'acteurs, comment écrire un cinéma, comment entrer dans la peau du personnage vraiment en tant qu'actrice. J'ai fait des ateliers, ça veut dire j'ai appris. J'ai fait des masterclass pour écouter comment les choses se font professionnellement. Et aujourd'hui, j'ai figuré dans plusieurs films, vraiment bons films, qui ont même eu des prix, comme Le filtre mortel de Emmanuel Tamac. Wow. Donc, comme par exemple, Qui est mon père, qui a été réalisé au mois de novembre, entre les localités de Yaoundé. Il y a Frida, on était toujours dans un petit village à Yaoundé. Un film qui a eu déjà à l'international un prix là, et ça me fait vraiment plaisir. On m'a communiqué il y a quelques jours seulement que c'était le meilleur film court-métrage, Frida. Donc on m'a même attribué meilleure interprète féminine. J'ai eu le prix de Atanga, parce que je joue le rôle de Atanga. C'est un film qui lutte contre la violence faite aux femmes. Donc j'ai tellement porté le rôle d'Atanga que j'ai eu un prix. Et franchement, ce matin, ça me fait beaucoup plaisir parce que j'ai eu l'information que hier. Ça m'a été communiqué hier. Personne n'était allé représenter le film. Le réalisateur, je ne sais pas à quoi il pensait. Il a juste envoyé, il a même négligé. Et après, il reçoit seulement le message que le film a fait des ravages. Félicitations en tout cas. Mais si je pourrais vous faire regarder la bande-annonce tout à l'heure. Bien sûr. Donc, depuis là, j'ai joué dans pas mal de films, quoi. D'autres, je préfère mettre le nom parce que ce n'est pas encore sorti. Ils ne veulent pas qu'on parle encore, donc vous verrez bientôt. Donc, bien sûr. Et aussi, il y a ma série, moi-même, que je suis en train de produire depuis 3 ans, Miss Catastrophe. C'est une série de 54 épisodes. Nous sommes déjà à une vingtaine d'épisodes, déjà bien réalisés, bien montés. Ça n'a pas encore vu le jour, mais c'est juste un projet qui... avec l'expérience que j'ai acquis depuis 2017. Donc j'essaye de faire un peu du bon cinéma. J'ai envie de montrer... Tous les 54 avant. Oui, j'ai envie de finir les 54 épisodes. Vous n'avez pas coupé en deux. On commence je peux vous faire voir quelques bandes, quelques petites
Non, mais il n'y a pas de quoi. Je crois Un avant-goût, mais ça serait vraiment pas encore sorti. Ok. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir, qui sont vraiment intéressées pour voir ce qu'on attend vraiment de... En fait, ça serait ta première production. Ma première production, oui, en tant que cinéaste et productrice. Parce que donc, donc, mais vraiment, qu'est-ce qui vraiment t'amène alors à faire la production? Parce que tu as été actrice, tu es mannequin, tu es tout ça. Pourquoi? J'amène à produire moi-même parce qu'en travaillant avec les gens, j'ai compris que quand on bosse avec les gens, surtout comme moi, j'étais là par curiosité pour bosser et comprendre. Et quand on bosse, on comprend et qu'on n'a pas son mot à dire, ça t'oblige forcément, si tu as les moyens de ta politique, à vouloir faire pour toi-même ta chose. Parce que j'ai déjà beaucoup appris sur le terrain. Et là maintenant, quand tu travailles dans le projet des gens et que tu n'as pas ton mot à dire, forcément, tu gardes tout en toi, tout en toi. Et à un moment donné, quand tu sais, comme je disais tout à l'heure, les moyens de ta politique, que tu sais que j'ai des moyens de le faire, tu n'as plus besoin de personne. Tu as juste envie de le faire, de réaliser. Et puis c'est toi, c'est eux qui ont besoin de toi parce que tu as tes moyens. Et j'ai compris dans le showbiz, surtout en ce qui concerne le cinéma, quand tu as tes moyens, tu peux te lancer. Oui, en tout cas, il faut te donner les moyens en fait, parce que la plupart du temps, quand tu travailles avec les gens, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Voilà, exactement. Alors, il y a certaines choses que tu veux faire, mais puisque ce n'est pas vraiment ton projet, tu es un peu limité. Donc, mais si vous me comprenez très bien. Donc, il faut que, et en plus encore, si tu as les dos. Malgré tes idées, tu as les bonnes idées, tu as tout, tu vas proposer, mais lui il va te dire non, tu n'es personne. C'est mon projet, c'est mon truc. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est un peu à cause de ça que j'avais commencé avec des gens à tourner, à travailler, mais après, je voyais qu'à chaque fois, j'apportais beaucoup. Des fois, on était coincé face à une situation qu'il fallait juste 10 000. Je vois, on dit, tu vas donner 5 000, 2 000, tu vas donner 500, tu vas donner 1 500, on cotise, on va donner une semaine. Personne n'arrive. Et puis moi, d'un claque, moi, je peux même donner les 10 000. Mais à chaque fois, je nous déclenchais les situations. Mais à moi, on ne me laissait pas exactement faire vraiment les choses. J'apporte les idées, on dit non, tu es venu trouver notre projet, on était déjà là. Et puis je me suis dit, mais attends, plus j'apporte beaucoup, même financièrement, pour nous... On peut faire des sorties, tout le monde peut mourir de soif, il faut cotiser 500. Et moi, je vois que je peux sortir 2 000 pour acheter une palette d'eau, un pack d'eau pour que tout le monde boive. Mais les efforts que je fournis et que je ne peux rien dire, parce que ce n'est pas mon projet, on me met toujours derrière au banc. Forcément, je pense que même si c'est vous, monsieur, excusez-moi, vous aurez forcément avoir envie de faire votre propre chose vous-même. C'est ça qui m'a poussé dans la production. Et vu que je côtoyais beaucoup de gens qui étaient déjà bien assis dans la production, si vous connaissez même un grand frère comme le leader camerounais qu'on appelle Bassek Bakobio. Il est aujourd'hui un grand ami à moi. Il m'a beaucoup conseillé. À travers ses conseils, j'ai compris qu'il fallait que j'achète même le matériel. Aujourd'hui, j'ai à ma disposition le matériel du cinéma. J'ai les caméras. Donc quand je fais des sorties pour ma réalisation, je n'ai même pas besoin de louer les appareils. En tout cas, je crois que c'est quand même aussi difficile de faire. En fait. C'est difficile. Toi, tu es même bien parce que tu as la beauté d'eau. Ah non, c'est pas que j'ai les dos. Non, j'ai pas vraiment. Si j'avais les dos, attendez, j'aurais une boîte comme la vôtre là. Comparé à la mienne, non. Il n'y a rien ici. Non, moi je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Je me sens à l'aise et je suis confortablement là assise. Donc c'est pas déjà rien. Vous aussi. Parlons un peu de... Vous avez dit c'est la femme catastrophe, n'est-ce pas? Miss Catastrophe, oui. Miss Catastrophe, c'est quoi l'histoire en fait? Miss Catastrophe raconte les histoires qu'on vit au quotidien. Quand vous regardez un épisode de Miss Catastrophe, qui est ma série, à la fin, si vous êtes à 2 ou à 3, il y aura une personne qui va identifier l'histoire à un vécu. Soit quelqu'un qui l'aurait déjà raconté une histoire pareille, soit il aurait même déjà vécu l'histoire. Je n'invente pas, je raconte les histoires du quotidien. Sauf que c'est l'histoire à chaque fois d'une fille qui, quand elle est là, les choses vont mal tourner. Les choses peuvent commencer bien, mais ça se termine toujours mal quand elle est là. Soit ça commence mal, mais ça se termine bien. Mais quand elle est là, il y aura toujours quelque chose
qui va vous faire vous rappeler une histoire que vous avez vécue, soit avec votre petite soeur, soit avec votre maman, soit avec votre tante, soit avec votre copine, soit avec votre femme. C'est des histoires qui se vivent au quotidien. Chacun s'identifie dans mon histoire. Et c'est drôle, ça fait rire quand même, à tout moment. Bon, ce n'est pas encore sorti, donc ça n'a pas encore commencé à faire l'argent. Parce que ici aussi, on veut connaître comment faire de l'argent avec le cinéma. Parce que je sais que en fait, le forum c'est aussi pour les gens qui veulent se lancer dans le cinéma, n'est-ce pas? Donc, quel conseil vous allez donner à quelqu'un qui veut être comme vous, qui veut se mettre un peu dans le cinéma et il vous voit un peu comme un modèle? Donc, quel conseil vous lui donnez à cette jeune fille? Oh, je donne le conseil que je peux donner à tous ceux qui veulent se lancer dans le cinéma, pas forcément me ressembler parce que je ne me trouve pas comme super. Il y a les très très grandes actrices au Cameroun, je le sais en ce moment-ci. Avant on n'en parlait pas, mais aujourd'hui on en parle fort parce qu'on a vraiment des très très grandes actrices ici et des grands acteurs en ce moment au Cameroun. Donc il faut d'abord aimer. Parce que si on n'a pas l'amour pour le cinéma, je peux simplement dire d'oublier. Parce qu'il ne faut pas seulement vouloir faire le cinéma, il faut aimer. Il faut prendre le cinéma pas comme un amusement ou une distraction pour beaucoup comme ils pensent. Il faut prendre ça comme un métier. Parce que le cinéma, ce n'est pas la blague. On a l'impression que le cinéma est facile. Quand je vois tout le monde dans la rue, on dit « Oh, tu fais artiste, tu fais cinéma, je peux avoir une copine, je peux... Oh, le cinéma, je viendrai jouer tel ou non. » Le cinéma, c'est même le métier, le plus beau métier du monde et le plus difficile au monde. Le cinéma n'est pas du tout facile, c'est très beau, c'est vrai, mais il faut aimer. Quand on a de l'amour pour le cinéma, parce que j'ai toujours eu de l'amour pour le cinéma, je suis une passionnée. Moi, aujourd'hui, quand je fais du cinéma, ce n'est pas pour m'amuser, c'est une profession. On fait du cinéma et ça te rapporte plus tard pour toute une vie. Et on ne vieillit pas pour faire du cinéma. Il faut aimer. Et sachez qu'à tout âge, le cinéma t'appelle quand tu as 20 ans, quand tu as 2 ans, quand tu es bébé, quand tu as 90 ans, quand tu as 100 ans. Quand tu as le cinéma n'a pas d'âge. On n'a pas d'âge dans le cinéma. On ne vieillit pas dans le cinéma. C'est pour ça que c'est le plus beau métier au monde. Donc, d'abord, premièrement, il faut d'abord aimer le Il faut aimer. Donc, après, il y a quelqu'un qui aime déjà beaucoup le cinéma. Après, il fait quoi encore? Si on aime, il faut aller vers les gens qui font du cinéma. Parce que si on aime, on ne va pas rester au canapé et regarder que les acteurs et les actrices ou les comédiens à la télé. Il faut bouger. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut, en se bougeant, c'est tout ce que je peux dire. Parce que quand on veut obtenir quelque chose, on va vers la chose. On va vers les gens qui font cette chose-là. Et on va vers les vraies personnes. On ne se laisse pas décourager. Parce que quand ta maman ou ton papa entend déjà qu'on fait du cinéma, on dit « Oh, le voyoutisme, ça va, c'est une ratée. » Et tout. Non. Jusqu'au jour où tu viens dire que voilà, j'ai un prix, je m'en vais à l'international, mon film a été nominé à FESPACO, je m'en vais à Cannes, aux États-Unis. C'est là où on dit « Ah bon, c'était à ce niveau maintenant. » Raconte-nous un peu la fois où tu as eu ton premier contact avec le milieu du cinéma. Vous vous rappelez encore? Non, attends, je dis non, mais c'est pas vraiment ça. La première fois que j'ai vraiment eu le premier contact avec les grands leaders du cinéma, c'était la joie, quoi. La joie, c'est inimaginable, c'est immense. Parce que quand je vous ai dit, j'ai commencé du cinéma très bas, au bas de l'échelle. Mais je voulais toucher le grand public. Les gens là ne me donnaient pas ce que je voulais. Et alors, j'ai eu le contact de quelqu'un par Facebook, Elvis Noulem, le réalisateur du Jugement dernier. Je ne sais pas si ça a été traduit déjà en anglais. Le Jugement dernier, vous avez entendu parler? Elvis Noulem, je le contacte via Facebook, il ne me connaissait même pas. Parce que je regardais tellement la série là, à la télé, sur Canal+, sur A+. Et quand ça finissait, à chaque fois, je voyais réalisateur Elvis Noulem. Je suis allée sur Facebook, j'ai tapé Elvis Noulem et ça m'a montré ses images, le film, toutes les réalisations qu'il a fait. Et là, je suis allée sur son compte même.
Elvis nous l'aime, sur son compte. J'ai écrit eBay. Moi, je vous dis, je vous parle de ma réalité. Hein. C'est ma vie, ça. Je m'en vais, comme je donne le conseil à tout le monde, d'aller vers les gens qui font cette chose-là. Aller toucher les grandes personnes. Ne restez pas au quartier et l'autre a dit, il fait le cinéma et vous le suivez derrière. Touchez les gens qui font du vrai cinéma. Un peu comme moi, je donne le conseil à tous les gens qui aiment le cinéma. Donc vous avez dit que quoi? Je suis allé l'écrire eBay et j'ai vu Facebook, là, Elvis nous l'aime. Quand j'ai vu à la fin de la bande de montage, après le film A+1 soir, quand j'ai regardé, je suis allé taper sur Facebook, Elvis nous l'aime. Ça m'a montré réalisateur comme ça. On m'a montré même d'autres films qu'il avait fait, mais j'ai vu Jugement dernier. Et je suis allé eBay, l'écrire. Bonjour, je suis très fan de la série. Oui. Et j'aimerais apprendre à faire du cinéma, et je le faisais même déjà, mais je me considérais vraiment pas comme une actrice. Malgré le fait que ça passe sur Canal 2 Movie, les gens rient et tout. Je ne veux pas faire un film pour amuser les gens au quartier, je veux faire un bon cinéma. Je lui ai dit, est-ce que ça serait possible de vous voir déjà, je respecte ce que vous faites et tout, j'aimerais. Je ne m'attendais même pas à une réponse. Il a répondu? Il a répondu. Il m'a demandé, mais tu vis où? J'ai dit, je suis à Yaoundé, j'ai parlé de moi, des petites choses que j'avais fait. Il a dit, mais ça ne me dérange pas. J'ai une conférence là, j'ai une conférence sur le cinéma, j'oublie, c'était quoi mon Dieu? Un festival, Yara. Ah oui. Yara. C'est lui qui me fait même connaître le festival Yara, dont je suis même allé aujourd'hui très loin. Quand Sylvie qui présente Yara, arrive, comme récemment, là, c'était la dernière édition est finie récemment, là, la semaine passée. La cérémonie de clôture a eu lieu au Hilton Hotel. On a suivi les masterclass, la journée des femmes, c'est nous qui présidions avec Sylvie qui présente le festival Yara, le festival international du premier film. Donc, c'était 40e édition, je ne sais même pas. Il me dit, justement, le week-end, nous sommes à Yaoundé, à l'hôtel La Falaise, pour le festival Yara. J'ai dit, mon Dieu, quelle chance. Et il m'invite. Il m'envoie d'abord une invitation par Facebook. Je ne sais pas comment. Il me dit, je dis, je dois télécharger. Il dit, si ça ne te dérange pas, donne-moi ton WhatsApp. Je t'envoie et rien qu'avec ça, tu pourras, si on te dérange, tu présentes dans ton téléphone à l'entrée. Je ne comprenais rien. J'ai pris, j'ai dit, mon Dieu, quelqu'un comme lui passé, je le respectais beaucoup. Je ne l'avais même jamais vu en vrai. Et il m'a invité à l'hôtel La Falaise. Ça, je vous raconte cette histoire, c'était en 2018. Et je prends mon courage et tout. Il dit, c'est un grand festival, ça parle du film, tout ce qui est film, le marché du film, les risques du film, le cinéma camerounais, il faut que les choses aillent de l'avant. Il m'a donné les points, le programme. Oui. J'étais très intéressée. Il m'a dit, ça serait l'occasion pour moi de rencontrer les grandes actrices, tout ça, tout ça. Il m'a dit beaucoup de choses. Je suis donc allée. Et le jour-là, on m'a bien reçu, on ne m'a même pas demandé. Il n'y avait pas le protocole. Du moment où tu venais pour le festival et que tu aimes le cinéma, c'est pour le film. Oui. Pour tous les acteurs, les réalisateurs, les photographes. J'ai compris que c'était un festival qui faisait appel à tous ceux qui ont l'amour pour le cinéma, pour la photographie, l'audiovisuel. Ça m'a fait plaisir. Je suis allée, j'ai suivi une conférence qui parlait du marché du film. J'ai rencontré beaucoup de grands réalisateurs, des films que j'avais déjà regardés à la télé, mais ils étaient tous assis. Je me retrouvais dans la même salle, je disais, waouh, je suis où comme ça? Ça m'a fait vraiment... C'était ce que je voulais. J'étais là où il fallait que je sois. Et après, comme je le voyais que sur les photos, parce que les réalisateurs, on ne le voit pas. Les réalisateurs, les producteurs, monteurs, mixeurs, ils sont derrière l'écran. On ne les voit pas. Mais j'avais vu sa photo sur Facebook et je le vois là assis à côté où on faisait après la conférence. Ils sont sortis, je les ai vus, on faisait la conférence de presse. Il était assis avec les caméras braquées sur lui, on le questionnait. J'attendais simplement qu'on finisse l'interview parce qu'il m'avait déjà vu, j'avais déjà fait les signes. Et là, après, maintenant, il est venu en personne, il m'a salué, il a dit, donc c'est toi qui... J'ai dit, oui, c'est bien moi, et j'étais contente de le voir. Je le félicite même jusqu'aujourd'hui. Après, je lui ai parlé de mes projets. Parce que j'avais un projet de faire ma série, Miss Catastrophe. J'avais un projet de produire une chanson pour ma série. Oui. Il m'a accompagné et j'étais en studio, j'ai produit une chanson parce que Miss Catastrophe a sa chanson. Il m'a accompagné, il est même venu voir mon petit groupe que j'avais formé pour faire le film.
Il m'a dit qu'on avait à travailler. Il est même venu rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Et j'ai compris que le métier du cinéma, c'est divertissant, c'est accueillant, c'est sociable, c'est gentil, c'est poli. C'est un univers tellement grand, large. On accueille tout le monde sans se prendre la tête. Mais si tu es engagé, tu vas y arriver. Mais si tu es le genre de personne qui se décourage vite, on va dire, oh, laisse tomber, c'est n'importe quoi, tu vas perdre ton temps. Non, ne te laisse pas décourager. Quand tu sais ce que tu veux, ne laisse pas tomber. Et ne te laisse pas décourager. C'est grâce à Elvis Noulem que j'ai tenu mon rêve. J'ai embrassé. Vous avez vraiment vu où ça pouvait vous. Oui. Et aujourd'hui, je suis fière. J'ai rencontré certains réalisateurs aussi qui étaient même des grands acteurs aussi, comme Tikato. Oui. Vous avez entendu parler d'un certain Tikato? Pas encore. Le Barba, il a tourné aussi des films. Aujourd'hui, il est en Suisse, il n'est plus trop dans le domaine. Lui aussi, il m'a beaucoup conseillé. Il est très connu aussi au Cameroun, dans le domaine du cinéma. Il m'a dit, ne lâche pas ton rêve et apprends à tout faire. Moi, je vous jure, derrière l'ordinateur aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un diplôme en informatique, mais je n'étais pas allé très loin. Je voulais faire secrétariat. Quand je voulais un peu me tester dans la vie, j'ai essayé de faire plein de choses. J'ai fait l'esthétique, j'ai eu un diplôme, donc je peux... Mais ce n'est pas ce que je voulais. Oui. C'était pas vraiment... C'était pas ce que je voulais. J'ai étudié la comptabilité à l'école, mais j'ai jamais vraiment été dans ces choses-là. Mais aujourd'hui, ça me rattrape parce que parfois, les gens me font... J'ai une boîte, on ne sait pas à qui faire confiance. Et à la fin, maintenant, on se retrouve en train de vouloir ouvrir une page sur Excel ou bien sur Word, écrire quelque chose sans forcément avoir besoin de quelqu'un. Je comprends que tout ça nous rattrape après, dans la vie professionnelle. Donc, je me retrouve en train de mettre une photo, je veux un peu éclaircir, j'essaie de bousculer parce que si tu veux compter toujours sur les gens, on te fait marcher, on te fait une photo. Il faut que tu marches derrière la personne, même si tu as payé. Il faut que tu lui achètes la bière pour le flatter. Et par contre, si tu savais un peu les bases, ça te fait gagner en temps. Wow. Donc en fait, ça veut dire avoir l'amour, partir à la rencontre des professionnels qui sont déjà là. Et une des plus belles places pour faire ça, c'est les festivals. C'est les festivals. Les festivals de films, il y a... Écran noir, j'ai présenté ma collection c'était la 40e édition en 2020 pendant les écrans noirs au Palais des Sports. J'ai présenté ma collection. La même année, parce que j'ai une agence de mannequins, mes filles ont été choisies pour remettre les prix aux différents acteurs de cinéma venus du monde, de tous les coins du monde entier. Et c'était avec ma collection qui a été sollicitée. Donc j'ai habillé mes propres filles pendant les écrans noirs qui ont remis les différents prix en 2020. Non. En fait, vous avez eu quand même une carrière bien illustrée dans le truc, mais quand même, ce n'est pas toujours rose. Non, c'est pas toujours rose. Donc, j'imagine qu'il y a eu des moments un peu très difficiles où vous vous demandez mais pourquoi je suis même dans le truc, ça me donne quoi. Exactement. Donc, tu peux nous raconter un peu. Exactement. Parce que c'est bien beau, je raconte, je suis styliste, je crée des vêtements, des costumes, c'est bien beau, c'est joli. J'ai couvert les événements comme le festival Ensemble récemment. J'ai habillé les Miss, tenues traditionnelles, bikini, maillot de bain, tenue de soirée, c'est bien beau. On me sollicite souvent pour couvrir les plateaux télé, couvrir les plateaux de tournage de films, des costumes et tout ça. C'est bien beau, c'est joli. Même je joue dans des films. Et jusque-là, c'est beau. Mais qu'est-ce que je gagne en retour? C'est pour ça que je vous ai dit, il faut avoir de l'amour et attendre. Et attendre et avoir de la patience. Parce que les gens vont se pointer dans ma boîte et me dire, voilà comment on me présente toujours les projets. On a besoin de 50 costumes, de 40 bijoux, de cela et tout. Et après, ils me disent, après on va sur la bande de montage, on va mettre Miro Agency et tout. Comme si franchement ça me payait les factures. Comme si ça me payait les factures. Je dois sortir des costumes, mais il faut de nettoyage.
Je paye les locaux, je paye 100 € tous les mois à ma boîte. Non, c'est ça. En fait... Et je ne peux pas vous dire que honnêtement, c'est tout ce que je fais là, c'est ça qui me rapporte cet argent qui couvre les frais, les factures, non. Ouais. Je sors l'argent de mes propres poches tous les mois pour régler. Ça me rapporte vraiment rien. C'est ça le vrai problème. Comment commercialiser, comment vivre de notre art, comment vivre des efforts que nous fournissons, de notre intelligence. C'est quand même un problème épineux. En fait, comment vivre de notre propre création? C'est qui est toujours dans la tête de tous les créatifs, n'est-ce pas? Comment on va vivre de ça? Parce que tu vas voir, ce n'est même pas que les gens n'ont pas besoin de tes services. On a besoin de tes services, mais après on te dit, on va te faire la promotion. Vous en savez même plus que moi. On dit toujours... On va te dire, ah non, tu vas mettre ton logo là-bas. On va mettre le logo et ça. Et après, qu'est-ce que ça me... J'ai même pas besoin que vous mettez mon logo. Moi, je l'ai dit d'habitude que j'ai pas vraiment besoin d'un nom, Miro Agency ou Aïcha Djougla. Ne mettez même pas. Prenez mes costumes, laissez-moi au moins, couvrez-moi au moins les frais pour que je puisse au moins les nettoyer, régler même 1 mois de mon loyer. C'est ça qui est important. On ne vit pas vraiment les entrées. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est bien beau, mais ça rapporte quoi? Comment faire pour gagner? Quand je présente aujourd'hui une collection de vêtements sur un plateau, je ne sais pas, on applaudit, on aime beaucoup, on fait des photos dans tous les sens, dans toutes les formes. Mais honnêtement, quand on fait des photos, ce n'est pas parce qu'on aime trop cette tenue et qu'on va me contacter pour que je puisse soit vendre, soit créer avec leur menstruation, je ne sais pas. Ce n'est pas pour me passer une commande. C'est pour aller faire le copier-coller au quartier. Et comme ça, nous autres, en tant que stylistes, on gagne quoi en retour? On gagne à créer et... Mais est-ce que vous avez trouvé un moyen de vraiment de contourner tout ce... En fait, ça c'est le piratage en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un moyen que vous avez trouvé pour... avec toute l'expérience que vous avez dans le métier, pour vraiment avoir une certaine clientèle qui est fidèle et qui vient... On a toujours, mais combien? Combien sont-elles ces clientes? C'est beaucoup. Je peux vendre 2 ou 3 tenues peut-être en 3 mois. Et en cinéma aussi, est-ce que la paye n'est pas bien en cinéma? Parce qu'en fait, je crois... En fait, moi, je regarde ça un peu comme quelqu'un de dehors. Oui. J'aime toujours dire que moi, je ne suis pas trop dans l'univers du cinéma, donc j'ai un peu l'œil d'un spectateur. Quand je vois les films, j'aime beaucoup les films, je veux voir les films. Mais après, quand je regarde, je me pose un peu des questions. Et voilà même pourquoi il y a un peu cette plateforme. C'est pour vraiment, parce que même les gens qui regardent tous vos films et tout, je crois qu'il y a certaines de ces questions qui se posent. Parce que quand tu vois peut-être au Nigeria ou aux États-Unis, partout là, tu vois les plus riches, ce sont les acteurs, les producteurs, en fait dans le cinéma et tout. Vous aviez raison. Mais ici, tu marches en route, tu vois ton acteur que tu vois à la télé tous les jours. Vous êtes en train de bâcher sur la même moto. C'est ça, donc, c'est ça, on a envie d'arranger. Je pense qu'avec le rythme que le cinéma camerounais est en train de prendre, d'ici quelques années, je ne serai pas précis, mais avec ce que nous sommes en train de mettre en place, d'ici là, le cinéma camerounais ne sera plus comme... ça ne serait plus à prendre à la légère. Parce que le ministre des Arts et de la Culture est en train de nous accompagner là-dessus. On est en train de structurer les arts. Et dans le domaine du cinéma, les choses sont déjà avancées. Je suis la présidente des acteurs du cinéma de Fundi, Yaoundé 6e. Donc tout Yaoundé 6, en matière de cinéaste, que tu sois réalisateur, monteur, mixeur, je ne sais pas, producteur, tout ce qui a un rapport dans l'audiovisuel et qui touche au musée national, si tu veux. Tout Yaoundé 6e, je pense que ça, d'ici là, c'est vers moi qui viendront. Beaucoup ne le savent même pas encore. Mais en fait, ça veut dire et nous, c'est structuré depuis le musée national. Donc, tous ceux qui veulent faire dans l'audiovisuel, sont appelés. Ça, je lance même un appel
ils sont appelés d'office à aller se faire enregistrer au musée national. Okay. Ça, c'est un combat que je mène depuis plusieurs mois. Avec la coordonnatrice Ngomagnon, qui est au musée national et tout. Donc, c'est elle qui coordonne. C'est elle qui coordonne, elle est là, c'est ouvert. Donc, elle attend que vous aussi, peut-être si vous êtes dans l'audiovisuel, vous êtes photographe, vous êtes réalisateur, producteur, acteur, actrice, vous aimez le cinéma, vous aimez les photos, vous aimez... Même les mannequins, même ceux qui aimeraient devenir mannequins, ils sont appelés au musée national. Il y a les pôles qui sont déjà repartis. Donc depuis quelques années, le ministre a déjà sectionné tous les pôles. Donc quand vous allez là, il y a une boîte pour la... bref, la photographie, c'est l'audiovisuel. Le théâtre, les stylistes. Je dis, il y a déjà vos boîtes. C'est déjà là, ils sont là toute la journée à l'accueil pour accueillir tout le monde. Ce n'est pas payant, c'est ouvert. En fait, c'est quoi? C'est ouvert à tous. Oui, après tout l'enregistrement, c'est quoi le projet en fait? Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est être reconnu aussi, non? Et être plus tard payé même pour ce que tu fais. À ta juste valeur en tant que photographe. Tu gagnes quoi au Cameroun en tant que photographe? Il y a un appel que le ministre a lancé à tous les photographes. J'ai même fait circuler le formulaire. Il y aura la meilleure... Bientôt, là, c'est en cours. La meilleure photo. Le ministre veut donner 1000 dollars à celui qui aura fait la meilleure photo. 600 dollars, c'est de 400, 600 dollars et jusqu'à 1000 dollars à celui qui va offrir la meilleure photo. C'est encore en cours. J'ai le formulaire que je circule dans les réseaux pour tous ceux, pour les photographes. Je suis très intéressé. Et on vous a, au musée national, il faut aller. C'est ouvert à tout le monde, ce n'est pas payant. En tout cas, bien, je crois même que... Si vous aviez des amis photographes, il faut qu'ils mangent un jour grâce à leur métier. Et allez vous faire enregistrer au musée national. C'est pour qu'à un moment donné, pour dire que quand on te demande que tu fais quoi dans la vie, tu dis que tu es photographe, il faut prouver. Pour que tu prouves, il faut qu'on voit ton nom au niveau du musée national. Notre pôle est là. Art et audiovisuel, cinéma. C'est nous vous accueillons. Parce qu'on avait une certaine discussion avec un de... J'en profite même pour parler de ça, parce que c'est très important. Je passe l'information dès que j'ai l'occasion. Parce qu'en fait, comme je disais, on causait un peu avec un de nos invités l'autre jour. Oui. À propos de... Parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour vraiment soutenir notre secteur? Il fait beaucoup. Et il me disait, mais qu'est-ce que le gouvernement ne fait pas en fait? Parce que je crois qu'il y a en fait pour nous les anglophones et en fait dans le secteur anglophone. C'est anglophone, francophone, nous sommes camerounais. Oui, je veux dire, on est un peu plus réticents à aller pour les raisons que nous... Mais quand vous êtes accompagné... Parce qu'en fait, apparemment, il y a beaucoup des opportunités que le gouvernement fait, un peu comme ce que vous êtes en train de dire. Mais nous, c'est pour tout le monde. Comment on n'a même pas l'information? Oui, c'est en anglais et en français. Attends, ce que le ministre a envoyé, je vais vous envoyer. Il a écrit en deux, il écrit en anglais et il écrit en français. Voilà. Quand j'ai les amis anglophones qui font dans la photographie, je les envoie ce qui est en anglais. Les amis qui font dans la photographie, que je connais francophone, je les envoie le formulaire de français. Et d'autres, je les envoie tous les deux. Et il faut aller au musée national, vous faire enregistrer. D'ici quelques années, pour dire que je suis réalisateur, je suis photographe. Même au quartier, on voit quelqu'un en train de faire la photo, on t'arrête. Bientôt, on est en train de structurer. De telle manière qu'on t'arrête et tu justifies qui tu es. Tu es enregistré où en tant que photographe au Cameroun? Parce que aussi, je crois que ça va faciliter... C'est ça qu'on fait depuis 2019. Et maintenant, les gens ne comprennent même pas. Quand je vous dis que c'est moi maintenant, pour que... Ça, c'est Yaoundé 6. D'ici là, quand on va vous arrêter parce que vous faites certaines choses et qu'on ne vous connaît pas, votre nom n'est pas enregistré au musée national, allez simplement avec la carte nationale d'identité, dites le pôle art audiovisuel, c'est où? On vous montre. Vous allez, on vous accueille, on vous donne même des conseils. Parce que ceux qui sont à l'accueil sont censés donner quelques conseils. Si tu es photographe, en ce qui concerne la photographie. Si tu veux faire le cinéma, on te parle du cinéma. Si tu es réalisateur, il y a les gens en anglais et en français, on vous accueille. Même, comme je dis, moi-même avec mon équipe, il y a les anglophones, il y a les francophones. Le Cameroun est bilingue. Bien sûr. Cameroun is bilingual. I try to speak English every day
Et je sais que je vais y arriver. Tous mes enfants font l'école anglophone. Je bricole et je parle. J'aime les ménagers qui parlent seulement anglais. Elle et moi, on bagarre avec le français et l'anglais à la maison. It's Cameroun. Non, non, en fait, je crois on va un peu prendre ça sur nous pour vraiment pousser. Pardon, franchement. Et sachez que le ministre a pensé à ça. C'est pour ça que je vous dis que d'ici même 2 ans, hein, d'ici 2 ans, si tu dis je suis photographe et que ça entre dans les oreilles de quelqu'un même comme moi je peux te déposer une plainte. Il faut que tu justifies. Qui te connaît? Tu es enregistré où? Tu es sûr que c'est pour le musée national, je tape les photographes? Parce que bientôt, les étrangers vont arriver au Cameroun pour des grandes réalisations que vous ne connaissez même pas encore. Et quand ils ont besoin des photographes, on regarde depuis le musée national. S'ils vont travailler dans la localité de Yaoundé 6, on regarde depuis le musée. On dit, bon, dans l'endroit où vous allez trouver, il y a tel, il y a tel, il y a tel. On vous appelle au musée et on vous met en contact pour travailler en collaboration avec eux. On n'aura plus besoin. Donc le Cameroun veut structurer tous ces arts. En réalisation, on sait que Yaoundé 6 comporte 50 réalisateurs qui sont enregistrés. Il faut vivre de votre art. Oui. On pourra vous amener même jusqu'à l'international, mais il faut qu'on vous connaisse. Bien sûr, bien sûr. En fait, parce que je ne sais pas si ça peut vous aider, l'information que je vous donne là. Non, c'est très pertinent. C'est très pertinent. On veut que si tu es producteur, quand ton nom est enregistré et qu'on a besoin des producteurs au Cameroun, il y a des ateliers de production, des producteurs, celui qui a produit Smallville, américain, là, il parle que l'anglais, il était à Yara, on avait besoin des producteurs. Il a produit et réalisé, on avait besoin des producteurs et réalisateurs, on a appelé ceux qui étaient enregistrés, on a balancé, on a un forum. Ceux-là sont venus à l'hôtel de ville. J'ai dit Smallville, là. Vous avez vu la série Smallville, c'est en anglais, non? Clark Kent, non? Clark. Oui, Clark Kent. Il était là, le producteur, réalisateur, tous, et donc l'équipe était là. On a regardé ceux qui étaient enregistrés. Si vous étiez déjà enregistrés, ceux-là, ils avaient profité aussi pour apprendre beaucoup de choses et prendre le contact. C'est ce qu'on veut faire. Les grands photographes à l'international, quand ils arrivent au Cameroun, ils veulent rencontrer les photographes. Il faut que nous, au musée national, on tape clic. Et on voit tout le monde, on envoie les messages. Et vous venez pour l'atelier. Vous apprenez beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. On ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau, mais ça, on va vous connaître comment. C'est ça que le ministre est en train de... Et c'est ce que le Nigeria a eu l'avance sur nous. Quand tu as un projet pour la photographie au cinéma, quand tu vois directeur photo, je peux vous montrer je vais vous montrer beaucoup de choses là. Les réalisations que je voyage pour faire, on prend les photos, au moins 4 photographes. Et making of, son travail sur le plateau, c'est filmer. De filmer tout ce qui est en train de... C'est filmer. Mais comment on va vous connaître pour que vous nous accompagniez dans les projets? On a besoin des photographes pour nous accompagner dans nos projets. On doit les connaître comment? Voilà pourquoi on les enregistre pour que les prochains projets... On a réalisé Frida récemment, parce qu'ils étaient enregistrés, on les a fait appel, les photographes. On a réalisé Qui est mon père? Ceux qui étaient enregistrés, on les a pris. Beaucoup veulent vivre de leur art. Ils sont payés. Quand on va pour 1 mois de tournage, il a son cachet, il a son contrat. Dans des gros projets. C'est ce que vous étiez en train de me poser comme question tout à l'heure. Je ne sais pas si ça vous aide. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est très intéressant en tout cas. Je crois que c'est... Profitez-en aussi pour passer l'information, ils ne savent pas. Oui. Parce qu'en fait, nous, on a souvent un problème de communication. Donc, quand il y a quelque chose qui est très intéressant comme ça, il ne faut pas que les gens s'assoient au quartier et disent que... Oui, on ne fait rien pour nous. J'ai bousculé des amis à moi qui étaient réalisateurs. Ils réalisaient les petits trucs qu'on appelle web-séries. Et je les ai dit... Ça ne vous amènera jamais nulle part. Si le ministre d'ici quelques années au courant même de votre web-série là, il pourra vous mettre en prison. Parce qu'il ne vous connaît pas. Vous réalisez qui vous a donné le droit de réaliser quelque chose. Est-ce que vous êtes enregistré en tant que réalisateur? Vous aviez déjà eu à réaliser vraiment quoi? Vous aviez travaillé avec qui? Avec quel professionnel dans la réalisation? Parce que même pour avoir... Qu'est-ce que la réalisation? Est-ce que tu connais définir? Parce que même pour avoir les permissions, parce que normalement on n'est pas seulement filmé sans avoir des permissions. C'est pour nous gâter le cinéma et après on dit que regardez ce que les Camerounais font. Non, on ne veut plus ça. En tout cas, je comprends quand même votre... Oui, les appeler et les faire enregistrer, c'est après organiser les ateliers, inviter tous ces réalisateurs et venir comprendre comment faire la chose.
C'est quoi la chose? C'est quoi la réalisation? Donc, avec tout ça, La production, c'est quoi? Pourquoi réaliser? Comment réaliser? Qu'est-ce qu'il faut pour réaliser? Être artiste, c'est pas commencer à faire des petites choses au quartier. C'est venir apprendre qu'est-ce que c'est que d'abord l'acteur, l'actrice, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le jeu d'acteur? Qu'est-ce que c'est qu'entrer dans la peau du personnage? Le jeu d'acteur, c'est quoi? Ça, c'est autant de choses. Je fais appel au Musée national. Il veut le meilleur pour faire. Il a lancé un concours de meilleures photos. en fait, c'est la deuxième fois que j'entends même de ça. Pardon, c'est notre domaine. En fait, la première fois que j'avais entendu Tout ça, c'est l'audiovisuel. Oui. Du moment où quelqu'un peut déjà tenir un micro ou mettre un micro, je ne sais pas. Ça, c'est l'audiovisuel. C'est notre art. On doit vivre de notre art. On doit être fier. Et le ministre est là. Je vous jure, le ministre des Arts et de la Culture, depuis 2019, il ne baisse pas les bras. Hein. J'ai été là quand il a commencé. Et je suis encore là. On bagarre tous les jours pour ça. Et je fais partie de ceux-là qui sont là pour sensibiliser, appeler. Mais je fais 1000 choses en même temps. Si je vous dis tout ce que je suis en train de faire depuis le mois de janvier, je ne respire pas. Non, ça va aller. Je ne sais pas. Ça va aller. Mais en fait, vous êtes beaucoup dans le cinéma, donc je crois que vous devez quand même dire aux gens, ok, si quelqu'un veut regarder des films camerounais, il part où? Il part chercher où? Parce qu'il y a aussi ça le problème, vous voyez. Je veux regarder les films camerounais, spécialement quand on a commencé ça. Je me disais que je ne vois pas beaucoup les blogueurs ou les influenceurs parler des films camerounais, en fait faire les revues des films camerounais. Pourtant, c'est ce qu'il faut. On est en train de structurer les choses. Bientôt, il y aura des applications. Donc, je me demande... Beaucoup ont même déjà mis en place, mais comme ce n'est pas encore connu, nous, on veut d'abord sensibiliser, passer l'information, que tout le monde soit au courant. Et maintenant, quand on va lancer, on aura déjà un très grand public. Okay. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le film camerounais est en train de s'imposer. En fait, quand vous disiez comme ça, moi, je peux... Et tant que nous sommes en contact, bref, vous verrez, vous-même, bientôt, on va faire parler de nous. Ça serait intéressant à voir. Oui, non, très bientôt. Moi, j'attends vraiment le jour où je vais vouloir passer voir nos acteurs préférés. Parce que récemment, maisons, oui, pourquoi pas. Acheter des maisons pour les familles. Vraiment. Vous voyez, acheter des voitures. Bientôt, un acteur, un cinéaste camerounais sera fier d'être cinéaste camerounais. Un acteur sera fier de vivre de son métier au Cameroun, bientôt. Okay. Avec l'ampleur que les choses sont en train de se faire. Avec ce que le ministre même est en train de faire pour nous. Intéressant. Donc, si tu es là-bas d'ailleurs et tu es cinéaste, tu es vidéaste, tu es photographe, il faut aller t'enregistrer. C'est gratuit. C'est gratuit. Comme les Camerounais aiment. Quand tu entends... C'est vraiment gratuit, on vous accueille bien. C'est accueillant. It's free. Parce que il n'y a rien de plus beau que l'audiovisuel, c'est le monde futur. C'est le monde nouveau. C'est le nouveau monde. Voilà, donc, ok. Miroir Catalano. Vous êtes marié? Oui, moi je suis mariée. J'ai shooté son mariage. Donc, c'est voilà. bien qu'elle est mariée. Donc, c'est pas à vous de... Bon, franchement... Ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà combien de temps? C'était en 2019, pendant qu'on... C'était en 2019 toujours. 2019, donc c'est déjà... C'était en juillet 2019. C'est 3 ans déjà. 4 ans déjà. 4. Oui. 5 ans déjà. Le temps passe vraiment vite. Le temps passe. Donc, c'est quoi votre appréciation des relations dans le milieu du cinéma? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Moi, je vous connais, vous êtes marié, vous êtes actrice, vous êtes dans le truc cinéma, mais c'est quoi le pourcentage des gens qui se marient, en fait, même dans le truc? Il y a beaucoup. Attends, le pourcentage des gens qui se marient et qui font du cinéma ou bien... Oui, les femmes qui se marient et qui font du cinéma. Du moment où tu as le soutien de ton mari, c'est la confiance. J'ai le soutien de mon mari qui me suit au quotidien. C'est même lui mon premier fan. Donc, mon mari est déjà très ouvert d'esprit. Donc, il me pousse dans ce que j'aime. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de femmes qui sont dans le cinéma sont plus non mariées.
Donc je Ouais, me demandais contrairement à si... moi. Donc, je me demandais si, comme vous êtes mariés, vous êtes dans le... elle est mariée, 5 ans, elle est dans le cinéma, votre mari ne fait pas dans le cinéma, n'est-ce pas? Non, du tout. Au contraire, nous Voilà. sommes très opposés. Donc, C'est un pardon, il faut ingénieur sur le chantier. dire aux femmes là, qui sont dehors, qui sont dans le cinéma là, on fait comment pour se marier et rester dans un mariage stable, comme Miwa Déjà, Catalone l'a fait. j'étais même déjà dans le cinéma quand j'ai rencontré mon mari. Alors, il m'a juste soutenu. Je ne vois pas, il n'y a rien de mal à être marié et faire du cinéma en même temps. Voilà. Ça peut arriver qu'on voyage, on peut aussi amener son mari avec, on peut amener sa femme avec, pourquoi pas, ça dépend des circonstances et des disponibilités, du moment où on a le soutien en couple. Donc, qu'est-ce que les femmes là doivent faire pour s'attirer un bon mari et rester avec le mari? C'est de rester elles-mêmes, elles ne doivent pas copier qui que ce soit. Il faut s'accepter d'abord, premièrement, rester naturel aussi. Peut-être c'est ça qui m'a poussé à me marier. Non, c'est une blague. Couper ça au montage, pardon. Donc, je veux dire, il faut d'abord s'accepter, il faut avoir confiance en soi et s'aimer. Quand tu t'aimes, tu t'embellis, tu es naturel. Il ne faut pas copier. Le copier-coller ne marche pas. Je crois qu'il faut rester humble, naturel. Donc, il faut laisser le Et l'amour va venir tout seul. Donc, il faut laisser le mari montrer le chemin. Parce que, tu Oui. sais, en fait, la plupart des femmes qui sont un peu dans le... un peu comme vous êtes, un peu les entrepreneurs, elles font déjà beaucoup d'argent. Donc, quand nous on vient les voir pour dire que, oh, ils vont commencer à regarder. Parce qu'en fait, on dit que quand le plus d'argent une femme fait, le moins il y a moins des hommes qui sont qu'elle veut être avec, tu vois. Et le moins elle fait, ou le plus d'argent un homme fait, il y a plus de femmes. Non, je ne crois pas. Non, C'est c'est ce qu'on a, c'est juste une façon de voir les choses et de dire les choses, mais c'est pas vraiment ça. Je ne crois pas. Pourquoi? Comment ça? Non, le fait que peut-être une femme a de l'argent, ça ne peut pas influencer. Si je comprends bien, si j'ai bien compris la question, ça ne peut pas influencer. Mais c'est quand même vrai que Si la femme, elle a un peu d'argent, plus que son mari, il y aura un peu ce problème-là. Il y aura un peu ce problème-là, cette tendance-là. Mais si on a plutôt un mari qui est à l'écoute et qui te donne, c'est avec la fierté que tu... Je ne vois pas les choses comme ça, en fait. Parce que mon mari me soutient financièrement dans tout ce que je fais. Bien sûr. Parce que ma boîte, en réalité, ne me rapporte pas vraiment grand-chose. Ma boîte, ça crée les relations, ça m'amène mon petit public et tout, mais je ne fais pas encore vraiment des entrées. Je ne vis pas encore de ce que... Je ne vis pas encore de mon art, de mes créations. Mais mon cinéma, je ne prends pas comme une distraction. Ça me tient beaucoup à cœur. Je peux facilement me déplacer même pour un mois, pour aller en tournage. Je m'en fous de combien on me donne. Simplement parce que j'aime le cinéma. Okay. Et j'aimerais que ma façon de jouer au cinéma donne l'envie à mes petites sœurs qui sont au quartier de vouloir faire comme moi. Donc tout de suite pour le cinéma c'est ça qui est beau. C'est le jeu que tu donnes qui fait que le public t'aime, qui donne l'envie à une petite fille d'aimer le cinéma. C'est le jeu qu'on donne. Ce n'est pas l'argent qu'on gagne pour aller tourner le cinéma. Contrairement à beaucoup de mes collègues, ce n'est pas l'argent que je gagne. Mais en tout cas, je crois que on serait quand même ravis de t'avoir ici même une autre fois parce que tu as quand même beaucoup de facettes ouais, c'est vrai. dans ton truc. Donc peut-être une autre fois on pourra parler vraiment du mannequinat parce que je crois que c'est même un secteur là-bas où beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe et comment vraiment... Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est même difficile de comprendre le mannequinat. C'est un milieu aussi compliqué comme le cinéma. Oui. J'étais mannequin moi-même, donc pendant des années et des années. Oui, voilà. Je suis... oui, on a même parlé des relations, machin truc. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour notre pote. Merci, c'était un plaisir. Mais avant de partir, il faut nous dire où on te suit. Sur les réseaux sociaux, où on doit t'appeler, sur WhatsApp, où on doit faire comment dire, non? On peut trouver le roi catalan. Ouais, mon compte Facebook, c'est Aïcha Dougla officiel.
Aïcha Douglas officiel sur Facebook. Ouais. Sur Instagram, c'est miroir-8 Catalano. Je ne sais pas si c'est nécessaire de donner TikTok et tout le reste. J'ai tout ça, quoi. Je pourrais vous donner dans les coulisses. On va mettre tout ça en bas du truc. Ouais, merci. Ok. Ok, mais je profite de l'occasion aussi pour remercier toute l'équipe de réalisation. Vous êtes vraiment sympa et tout, accueillant. Merci beaucoup. Je me suis sentie chez moi. C'est notre plaisir. En fait, ça, c'est votre maison. Bon, si vous avez des shootings à faire, on fait des shootings. Oui, j'ai vu. Des vidéos. Vu le matos, j'ai compris. En fait, on a mis ça pour qu'on puisse tout faire. Vraiment, c'est très beau. Donc, et comme je suis amoureuse de la photo, toi, tu en sais quelque chose. Voilà, on est là. Ok. C'est le clap final. C'était bon pour aujourd'hui. Merci. Le programme est fini. Bye bye. Merci.